Appelez vos frères, appelez vos sœurs, vos mères, vos cousins, vos potes, appelez tout le monde. On va regarder ce magnifique match tous ensemble. Fnatic Dignitas, comme on l'a annoncé, c'est serré. Fnatic qui a beaucoup de choses à prouver. Dignitas qui a prouvé déjà depuis quelques semaines qu'ils étaient bien présents, mais qui peuvent être fatigués ce soir, qui ont demandé un délai de 30 minutes pour se réhydrater, etc. Donc on va partir sur ce match. Donc tous les acteurs se mettre en position. Voilà, le match est en train d'être lancé. Donc ça sera sur Nuck, comme les Wizards. Donc bon, ils ont déjà un petit pied à terre. Les Dignitas, ils viennent de jouer Nuck. Donc très important. Ils ont déjà leur marque, ils savent déjà quoi faire. Bon, ça peut être intéressant aussi d'avoir un adversaire qui a tenu le coup contre eux. Je ne sais pas s'il y a un cut round. Alka, tu peux peut-être me... Non, non, non. Il n'y a pas de cut round. Ah si, pardon, excuse-moi. Ah d'accord, ok. Et Donc je vais présenter très brièvement la map Nuke. Bon, il me semble que tout le monde la connaît. Je vais mettre un grand écran et c'est parti. Donc ici, on est au spawn CT. Là, on est au spawn terreau. Les terroristes ont deux choix importants. Soit ils rentrent dans le lobby pour contrôler la room, soit ils partent XT pour aller soit Volcano, soit B1, ou soit by shell. Très compliqué d'aller by shell, tout de même. À partir de la room, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les trois choix possibles aussi. Un choix possible pour aller en rampe et descendre en bas, sur le BPB. Un deuxième choix pour rentrer dans le cabanon et aller poser en haut, sur le BPA. Et le troisième, c'est sortir de la porte et pour aller en A. je pense que tu as plutôt bien résumé le côté terreau. Ce que je te propose, c'est mettre une courte période de plus de 30 secondes le temps que les acteurs s'installent et qu'on soit tous prêts pour le début du match. Ok, super, à de suite. De retour sur la Web TV Choc. Bon, ça y est, il y a 9 joueurs sur le serveur, il manque juste un Dignitas. Et on va pouvoir commencer à caster ce beau match. Donc on attend beaucoup les Fnatic. On attend beaucoup les Fnatic voilà, qui ont besoin de regagner en confiance, qui ont fait vraiment des performances un peu décevantes ces derniers temps. Bon, ils n'ont pas non plus fait de contre-performances, ils ont battu les équipes qu'on attendait, mais disons qu'avec des joueurs comme Esper, Schneider ou même Pronax, on attend vraiment beaucoup des Fnatic. Effectivement. Surtout sur Nuck, alors tout le monde connaît, c'est devenu légendaire, hein, le Mac 10 de Jesper sur Nuck. Donc Bah, du coup, c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait, t'es quand même au corps à corps sur Nug, donc bah, tu peux te permettre de jouer aux pompes et de faire des kills Jesper facilement. qui avait humilié Clan Mystique, qui avait explosé les Clans Mystiques avec son Mac 10 et qu'il avait pris tout le site, c'était même les rounds d'armée, il avait joué au Mac 10. C'est devenu une légende, les gens en matchmaking en parlent partout, sur toutes les VOD, on parle de ça. Donc là, on retrouve les Fnatic sur Nuck, c'est vraiment un vrai plaisir. On se demande vraiment si Jasper va oser le ressortir. Et c'est bien, j'ai humilié deux équipes avec ça. Ce soir, j'humilie l'équipe en forme du moment, j'humilie les Dignitas. Ouais, pourquoi pas, bon, on va voir comment ça se passe. Peut-être vraiment les rounds d'écho en CT, ça peut être intéressant de faire quelques kills pour gagner de l'argent.
Bon, bah on verra. Hein. On voit que j'espère à une très belle AWP Redline là, très jolie, avec tout le temps les petits stickers Fnatic. Bon, on attend toujours le last Dignitas. Donc il manque. Il me semble que c'est Xipex qui manque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qui est attendu. Pendant ce temps-là, ça nous permet d'avoir un petit warm-up sympa où on voit, voilà, j'espère prendre un peu de petit AK. J'espère qu'il est vraiment chaud en ce moment. J'espère être Pronax. On va attendre de voir ce que ça va donner. Et tout le monde a des skins couteaux. Merci. Ah non. Sauf Pronax. Ouais, sauf Pronax. Ok. On n'a pas, donc on va proposer de ne plus stream Pronax, voilà. Voilà. Directeur auto, si tu pouvais s'il te plaît ne plus stream Pronax, je ne veux pas stream de joueur professionnel qui n'a pas de skin sur son couteau. Ah, Flechat. Donc, Dignitas en CT, ils avaient été solides sur le match d'avant contre les Wizards, ils étaient très bien remontés. En revanche, ils n'ont mis que 4 rounds aux Wizards sur la map. Donc on se dit, mettre 4 rounds en terreau aux Wizards, c'était compliqué pour les Dignitas. Qu'est-ce que ça va donner contre les Fnatic, Spock? Ben, enfin, disons qu'ils ont déjà l'avantage de commencer CT les Dignitas, contrairement aux Wizards. Donc bon, il faut juste se mettre en confiance, gagner le gun round, et ensuite il faut dérouler. Parce que bon, ben, Nuke c'est quand même une grosse map CT. Donc on va voir hein, si les Fnatic ont de bonnes strats, ils peuvent poser la bombe. S'ils peuvent faire un 10-5 voire 9-6, 9-6, ça serait un très beau travail des Fnatic. Ah, 10-5 c'est le taf, 9-6 c'est la perf. Ouais, c'est ça. Mettre 6 rounds de Fnatic en CT quand on connaît les capacités de défense de Pronax et de Jesper, et même Schneider, c'est vraiment un miracle. Ouais. Ça va être à Après, attendre. les Fnatic vont commencer terreau, donc ils commencent sur le hard side. Ça les met dans de bonnes conditions pour la suite, on va dire. Donc, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord parce que ben, c'est le hard side et c'est là où tu peux te démoraliser. Bon, même si à ce niveau. c'est en bonne condition. Ah oui, les Dignitas sont en bonne condition. Ah oui, non, c'est sûr que commencer terreau, c'est vraiment une bonne nouvelle pour Nock. Ouais. Que bon, tu te dis que la marche va être longue à remonter. Bon, les Dignitas sont faits contre les Wizards, mais c'est quand même compliqué. Ouais. Bon, Xipex qui se fait attendre. Ouais, très bien, je me dépêche quand même, parce que bon, le match était quand même prévu à 21h, il est décalé d'une demi-heure à 21h30. Et il est 21h40. Ça fait 11 minutes, donc officiellement il est en retard. Ouais, mais quoi qu'il se passe, je pense qu'ils vont attendre. Ils vont l'attendre. Ils sont fair play, voilà, ils veulent jouer. Ils vont suivre les règlements à l'arrêt, enfin les règlements à la lettre, pardon. Il y a un quart d'heure. Donc voilà, en 4 minutes, ils doivent lancer normalement. Je pense que tout le monde en est content. Ouais. Et le Deagle qui a été up il y a quelques mois et bon, il y a de bons joueurs au niveau ou même bas niveau qui commencent à le reprendre comme sur Counter-Strike Source qui était vraiment cheaté. C'est sûr. Alors que c'est vrai qu'on demande un petit peu le Deagle où il n'a pas été re-up. Il était très peu joué au début, très critiqué. C'est une arme de l'eau, c'est une arme qui met des MS, etc. Et les tops le prennent de plus en plus parce qu'ils se rendent compte que ça peut quand même faire la diff et qu'il y a peut-être une façon de le gérer, de le comprendre. Quoi qu'il se passe en deux tirs, en deux coups, tu peux tuer quelqu'un. Donc c'est sûr que un Deagle, contrairement à un P250 ou même si tu vises dans les pieds ou si tu vises dans le ventre, t'es pas sûr de le tuer. Alors donc... en écho, Deagle ou CZ? CZ. Bonsoir à Joe le rigolo, et bien je t'en prie pour le stream. Il a apprécié ta présentation d'hétéro, Spock. Donc il te remercie pour ça. Ok, ah bah c'est gentil. Et Forest, il nous dit que Forest notamment a beaucoup repris le Deagle. Donc écoute, merci de tes informations. C'est une galère sur le dos, putain.
Ainsi toutes les infos, Jojo le rigolo. Ça c'est un pseudo. Le mec qui voudrait l'inventer, il n'aurait pas réussi. Non mais voilà, enfin là on l'a vu sur le Deagle, le problème c'est dès que tu mets plus de 2 balles d'affilée, ben il y a trop de choc et le Deagle monte et les balles partent n'importe où, donc il faut vraiment le doser correctement et ne pas full. Contrairement où avec un CZ, ben tu peux te permettre de fouler quoi. De fouler comme un porc. Donc voilà, donc il parle de Forest des enfin une pyjama, une pyjama, pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, Xpex qui arrive 1 minute avant la fin du temps réglementaire, comme on dirait en foot. Au passage, on rappelle que Paris a mis 3-1 Chelsea hier soir. Ouais. Voilà, ça peut faire juste une parenthèse assez agréable quand même. Peu importe l'équipe qu'on supporte, ils ont bien représenté la France et ça fait plaisir. Donc on va repartir sur le match. Ouais, ben les restarts vont commencer, c'est bon. Les restarts commencent. Et je ne vois pas de Kevlar de stuff. Enfin, je ne vois pas de Kevlar, je vois un peu de stuff. La Donc... partie va encore reste. Ah ouais, d'accord. Ils font des petits fakes comme ça, c'est très marrant. Donc c'est parti. Donc on voit bien que c'est pas de 1 Ketroun, hein, et du Ouais. Kevlar, du kit de prix et compagnie. Donc les Fnatic qui vont avoir un side compliqué, Spock. Ça va être intéressant ce GR. Hein. Ouais, mais on voit qu'il y a quand même 3 Kevlar. Donc 3 Kevlar peut-être pour forcer l'NT avec 2 smokes de Devil Walk et 2 Pronax qui peuvent bloquer le B1 et le Weichel. On va voir comment ça se passe. On voit que les Fnatic tentent la rampe. Ah, c'est le GR, hein. Ça peut permettre aux Fnatic, s'ils le mettent, d'avoir 2 rounds un peu plus faciles derrière et de mettre 3 rounds facilement en terreau. Et la bombe est première, ça je supporte pas, je ne sais pas pourquoi ils font Ouais, ça. ça c'est vraiment une incompréhension. Après, Et ça va partir, ça part, attention, la pente qui a été abandonnée par les ACT. Ouais, donc ça c'est, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas parce qu'il donne la rampe. Oh là, j'espère qu'il calme Petit de suite. Dupré qui fait tomber Schneider. Cajun en mixé qui met le poids à Jesper. 4v3. Le chat qui fait tomber Dupré. 3v3, c'est bien joué de la part des Fnatic quand même. Ils ont pris la rampe. Ouais, Pronax qui a 2 HP. Voilà, la bombe qui tombe. Pronax 2 HP, la HE. Non, c'est très bien joué des CT qui ont dit bon écoute, on va les laisser passer, on va prendre le béba et derrière ben, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont juste attendu, temporisé pour savoir si ça remontait échelle ou si ça descendait et ensuite le backup a été très rapide et les Dignitas qui mettent le GR donc normalement s'il n'y a pas de problème 2 rounds de plus donc on va voir si ça va contre Echo ou pas des Fnatic. Bon là on voit qu'ils sont partis sur P250 avec légèrement de stuff. Eh, ça va quand même le jouer. Hein. Il y a pas mal de stuff. Ça le joue. Alors que Device, voilà, ils ont quand même pris une M4 Device et Cajun. Je sais pas si t'as vu. Ouais, mais à ce niveau-là, tu peux te permettre parce que tu sais pas si tes adversaires vont acheter au 3ème round ou s'ils vont vraiment faire acheter au 4ème Du round. coup, ça va jouer l'inté, excuse-moi. J'espère qu'il a fait tomber la vitre et qu'il a mis du stuff par-dessus. Ah, il met la petite smoke. Les flashs vont pas tarder à arriver. Alors que Zipek est très bien passé dans le cabas. Et ouais. Premier kill, et voilà, terminé, la bombe est tombée. Attention, j'espère à ce qu'il a été vu. J'espère a été vu. Il arrive pas. Ah, s'il fait le kill quand même à fétiche, très compliqué. 4v3. Ah, il porte la bombe. Les Fnatic qui ont réussi à porter la bombe à smoke. Et c'était presque bien joué, mais bon. Zipex était attentif, il a entendu le petit dit. Ah, mais c'est. On y a cru. Ah, du coup, il campe la porte comme un robot. C'est ça, et 4 pour 1. Ouais. Qui fait tomber. Alors, les Fnatic qui ont fait 2 erreurs, je trouve, sur les 2 rounds. C'est de toujours envoyer la bombe en premier. La bombe est tombée qu'à bas, encore une fois, sur le premier kill. Ouais, à ce niveau-là, bon, peut-être ce qu'il voulait faire, c'est vraiment flasher, tu vois, et essayer de poser rapidement la bombe avec la smoke. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont mis la bombe en premier, mais ils se sont pas, enfin, ils ont pas vu que Xipex était bien avancé et qu'il a fait le taf. Xipex, il avait la bonne pose, hein, il l'a joué vraiment fouine, hein, agressive. Fouine agressive, alors que ça joue la porte du côté Fnatic. Et oui, avec une smoke. Il rate le premier kill. Il met quand même les 2 suivants. Ouais, Drupex qui fait quand même un double kill. Voilà, et qui arrête le stop rush. On a vu qu'ils étaient quand même en full écho les Fnatic, donc là ça va vraiment acheter
full Ils vont stuff. tout donner sur ce round. Donc là, on va pouvoir peut-être sortir un AWP côté j'espère ou pas. Je sais pas s'il a l'argent. Ouais, il attend et non. Non, et non. Il a hésité, hein, il a attendu les consignes de son leading game. Et au final, il prend une AK. Donc 5 AK côté Fnatic. Les CT qui jouent l'économie, hein, qui gardent les FAMAS. Ça leur permettre d'avoir de la thune même s'ils meurent. C'est Donc ça. voilà, c'est un round important pour les terreaux, mais pas si important que ça pour les CT. Économiquement parlant, je veux dire. Ouais, c'est ça. Attention de pas rentrer dans un cycle économique qui va faire écho, buy, écho, buy, écho, buy. Donc c'est pour ça que les Fnatic doivent impérativement gagner ce... Il faut qu'ils le mettent, hein, ce sinon round. c'est de l'écho derrière, c'est du quasiment 5-0, hein, quand t'es en terreau sur Nock en écho, c'est quasi impossible de mettre un round à une Et équipe. Devil Wall qui s'est infiltré Ouais. en anti-tox et qui fait le premier kill. Ouh là là, je ne sais pas comment il a fait, mais c'était très bien joué. Hein. Dupré s'est fait avoir, on peut le dire. Je sais Et pas il si... attend. Alors attendez, hop, je vais faire un petit zoom comme ça. Alors on voit Schneider qui est en rampe, accompagné de Ah. Jesper. Ouais, tu vois, il y a quand même le conduit qui est cassé, alors je ne sais pas si... Ah peut-être, je sais pas. En tout cas, Dupré a refait l'XT. Hein. Il arrive dans le dos des terreaux. Donc les CT savent que les terreaux sont rampe. La rush du côté rampe, le CT va descendre et va tomber sur Devil Walk. Si Devil Walk remonte un tout petit peu, il peut faire du kill. Ouais, Il l'a pas fait. Ah, du coup, c'est Cajun qui fait le taf en rampe. c'est dommage, Devil Walk, il était peut-être un petit peu essolé. Mal joué de la part de Devil Walk qui arrive beaucoup trop tard. Et voilà, qui tombe sous les balles de Xipex. J'espère qu'il prend le backup. Ouf, oh là là, Joli HS, et là, il va essayer de prendre la rampe le plus vite possible. 1v2, 10 secondes. Est-ce qu'il va le jouer? C'est mort. Il va essayer de faire les 2 kills. Et non, le CT qui le joue très très bien. Ils vont se cacher, là hop, qui save. J'espère qu'il lui a drop la bombe. Quel dommage. Devil Walk qui avait fait un très très beau move. Et qui le ensuite problème, n'a pas assez exploité son move. effectivement, il n'a pas aidé ses alliés et c'est dommage. Et court pour les Fnatic. Comme on l'a annoncé, hein, Spock. Ouais, que j'espère qu'il a pris full stuff parce qu'il avait... Ah non, ça Eh force non. buy. Voilà, ça force buy. Ok. Ça force buy. Ouais, j'espère à garder son arme, donc bon, ils se sont dit, on va tenter le tout pour le tout. Et ils ont hésité les Fnatic, hein. Ils ont vraiment acheté au dernier moment. Ils se sont dit, est-ce qu'on les surprend en achetant? Parce qu'ils savent sinon qu'on est en écho. Donc voilà, ça prend Galil. Ça prend un AK mais pas de stuff. Compliqué là, c'est vraiment compliqué pour les Fnatic parce que s'ils perdent ce round par contre ils vont être en écho pour le prochain, ça c'est sûr. Ils ont tous entre 0 et 50 sauf j'espère qu'il y a 1400. Et il y a qu'une seule personne rampe et ils sont 3 XT et là ça va être Voilà, le gros dégât en XT. Tombe. J'espère qu'il fait tomber oh, c'est magnifique ce que fait j'espère. Ouais, quelques petites décales comme ça au-dessus du B1, il arrive à faire le kill, il a vu le deuxième joueur. J'espère qu'il fait tomber Dupré. J'espère qu'il est on fire aussi là. Ouais, on peut le dire. Qui est on fire sur quasiment tous les matchs en ce moment. Alors que Devil Walk prend le backup, il a le Kaba. Il y a un CT Kaba mais il l'a pas vu. Il l'a pas vu passer. Et c'est là il faut faire attention. Attention de pas se commit. 4v3 pour les Fnatic voilà, qui sont quand même bien sur ce round. Mais bon, 30 secondes, hein, ils ont 30 secondes pour planter la bombe. Si vous rampe, ça va être assez long parce qu'ils doivent passer la rampe. Les rounds passent très vite, et c'est pour ça qu'avec 3 smokes sur Nuke, Device qui fait double kill. 2v2, c'est vraiment compliqué. La bombe qui est en bas, les CT qui sont pas placés donc la bombe va être plantée. À moins que Zipex ils ont posé la bombe, 1v2. Snyder qui fait tomber Zipex 1v1 entre Cajun. Oh là là, Cajun qui fait le taf. Ouais, travers sol. Pas bon du tout pour les Fnatic, quel dommage. Ils avaient fait vraiment une belle action. On attendait beaucoup mieux d'eux. Ouais, ils ont posé la bombe par contre, donc ils vont pouvoir réacheter. Au niveau du scoreboard, on le voit bien, 6200, 5000, 4000, 4000. Donc aucun souci sur ce round là. Et bon, ouais, oui, c'est tout à fait normal. Alors il y a l'Apalex qui nous dit sur Insta, j'ai gagné mon pari sur Navi 2,30 de value, donc Navi a battu Virtus Pro, Nib versus Virtus Pro, qui misez-vous? C'est compliqué. Là c'est vraiment pas évident parce que pour moi c'est les deux meilleures équipes. Oh, Fétiche qui le savait et qui s'est dit tomber Flusha dès le début, c'est une mauvaise nouvelle pour les Fnatic qui avaient beaucoup parié sur Flusha.
Je dirais Nip parce qu'ils en ce moment ont perdu tout leur match. Voilà pour ma réponse. Ils ont tout perdu aujourd'hui, ils ont perdu contre Dignitas, ils ont perdu contre Navi, donc voilà, je dirais Nip si on était logique. Ouais. Mais moi je sais pas. Sur ça, je Et sais. Joe a parié sur Virtus, 21 de value, donc voilà, tout l'inverse de ce que j'ai dit, Smoke. Donc on va voir. Hein. Ouais. Franchement, c'est Alors, vraiment pas on évident. revient. Dupré qui fait tomber Pronax, j'espère. Il est tout seul, j'espère. Chez Fnatic, il est vraiment tout seul. Mais c'est dommage, enfin, depuis 2-3 rounds, on voit que les Dignitas prennent l'XT à 2 voire 3. Il faut jouer ailleurs, autre part. On voit Il faut jouer que l'inté, hein, tout simplement. Ils prennent la rampe, ils prennent l'XT à 2, un T, ils sont soit 1, soit voilà, soit 1, soit 2 ouais, max. il faut fake l'XT avec une seule personne. Pas j'espère, mais Schneider ou Flucha, et derrière prendre soit la rampe ou soit l'NT, mais arrêtez de travailler l'XT dans ces C'est cas-là. clair. Alors que Et Device, il va faire plaisir Device. Ah non, il la joue très très safe. Il fait tomber Schneider. 3v1, j'espère qu'il est bloqué, j'espère qu'il faut qu'il fasse une perf là. Ça peut ouais, et non, il peut pas, il a été flash par Cajun. Ça a permis à Xipex de rusher B1 et de faire tomber le Fnatic. Les Fnatic en écho enfin ou. Ah, il peut forcer le bail, éventuellement. ouais, Voir. ça va Il être peut chaud. faire Galek et Devil Walk Verpac, à hein. 3100, c'est pas évident. Je pense que ça va écho. Ouais, ça écho. C'est ça écho, et du coup peut-être qu'ils vont nous proposer quelque chose d'autre que du tempo XT. Moi, il me semblerait que vraiment un rush, enfin 3 KBA 2 portes, ça pourrait passer. Parce qu'ils ont toujours une smoke dans la main, que ce soit Xipex. Là, on le voit avec une grenade. Ou que ce soit qui est en. Je sais pas, voilà, Kajum qui a aussi une grenade dans les mains, donc c'est pas évident. Et pour moi, vraiment, un rush en début de round, ça pourrait perturber les Dignitas. C'est sûr, et il faut chercher à les perturber ces Dignitas. On a vu que c'était la force des Wizards, ils faisaient des choses, ils faisaient des actions qu'on n'attendait pas, et c'est ce qui a perturbé les Dignitas. Je trouve les Fnatic qui sont un petit peu dans leur canapé, qui font des strats un peu habituelles, et donc du coup voilà, c'est compliqué pour eux, même si là ils font quelque chose de sympa, et ils ont Ouais, réussi à. ils ont posé la bombe, ils ont mis des smokes, ils ont fait quand même un kill. Bon, Mais c'est de l'écho, hein. ouais, Le mieux bon que ton écho quand c'est même. planter Hein. la bombe. Là, ils sont tous à 7000, donc bon, ça va être Ça de va lâche. lâcher, mais toujours pas de la WAP côté Fnatic. Donc s'ils veulent vraiment jouer XT, il faut qu'ils soient cohérents, qu'ils prennent au moins un AWAP ou du stuff, des smokes pour passer en bas. Eh bien, Et là, j'espère l'avait 2 rounds avant, hein, la WAP. Mais ouais, mais il est arrivé après que ses deux potes soient morts. ouais, si Il on. était en 3v5 et après il est venu décaler. Donc c'est dommage de perdre deux de teammates et après de venir décaler quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, si on fait un tour au niveau du scoreboard, ben, on voit, j'espère, vraiment en premier. Pronax Et, qui a fait 0 kill en 8 rounds. ouais, ouais. Pronax qui n'est pas dedans. Bon, après, c'est comme je le Chat a dis, fait hein, un c'est kill, une map Sniper terreau, 2. une map CT, donc il faut. Ouais, c'est mal c'était, c'est sûr, mais je trouve les Fnatic qui sont pas à leur niveau habituel. Ouais, Alors Xipex que ça. qui n'est pas blanc dans la smoke, Oh, qui meurt j'espère quand qu'il est même. rentré un T. Il fait le premier kill sur Xipex. Ah, il a failli enchaîner sur Cajun. Un HP Cajun. Un HP, Oh là un là, KG. Cajun qui s'en sort très très bien. Devil Walk qui est un T. Ah, il fait tomber Fétiche. 2v3 pour les Fnatic. Pour les. Voilà, Ouais, 3v1 Davy Wall pour qui a les l'info. Dignitas. 1v2, Bam, il est la reparti bombe au porte. sol. Il a pas gardé sa pause. Il est reparti porte. Il tempo. Ah, Et Davy ouais, Wall il qui tombe loupe sur la Dupré. tête avec un super crouch de Dupré. C'est ça. Je m'accroupis, tu tires au-dessus. Tant pis pour toi. C'est ça. Les Fnatic qui achètent encore et encore. Qui ont quand même beaucoup d'argent parce que quasiment. Leurs échos, ils ont planté la bombe. Et j'espère à la WAP. Là, vraiment, ça m'intéresse. Est-ce que Jesper va tenter encore une fois l'XT, mais va-t-il le faire dans le bon tempo pour permettre à ses mates d'être en supériorité numérique? La dernière fois, il était monté sur le silo pour essayer de faire la décale et c'est pour ça que ces deux mates étaient sont morts bêtement. Dans ces cas-là, faut qu'ils attendent. Hein. Faut qu'ils Ouais, soient patients. faut le laisser dans le silo, au-dessus du silo, attendre que Fétiche fasse l'erreur de sortir du Mac. Donc on va voir Alors comment que ça là, se on passe. voit. Alors attends, on va se mettre sur la vue de Jesper. Jesper qui est encore sur le silo, qui attend Fétiche. Enfin, là, il est vraiment patient, Jesper. Ouais, Kajum qui fait un double kill facile. Les terroristes qui rentrent dans la smoke, je trouve pas ça très intelligent.
Il y a deux CTXT encore, hein. Un Dupré à gauche qui fait tomber. Ouais. Ah, j'espère qu'il n'a toujours pas pu faire sa décale et donc du coup voilà qui s'est mis, ils sont encore morts XT, il a pas tiré une balle d'AWP. Vraiment dommage d'avoir un joueur comme j'espère qui. Voilà, regarde, il fait tomber Device qui est vraiment très bon à la WAP et il peut pas s'en servir mieux que ça quoi. Ouais, je trouve dommage. Dommage. Flucha savait où était Dupré, mais il l'a tout de même pas tué. Bon. Il va le sick. Et voilà, Cajun qui a fait 4 kills sur ce round. J'ai l'impression que les Dignitas sont un peu faciles là, ils ont pas besoin de forcer leur talent, il n'y a pas d'action incroyable. Ouais, et là on arrive au moment où les terroristes vont pouvoir acheter tout le temps. Oui, Parce que quasi. 9-1, il y a un no match et donc bon ben les terroristes gagnent toujours, il me semble 2800 ou quelque chose comme ça, donc il y a toujours assez pour acheter. Malgré tout, j'espère être au Deagle comme il a acheté la hop avant. Enfin, il a pris Deagle, un peu de stuff, une smoke, une flash. Hein. Et les Fnatic qui exploitent pas beaucoup de. Enfin, qui ont pas l'air d'avoir des stratégies très travaillées. On voit pas des smokes, du futur, des flashs bien placés ou autres. Elles C'est y vraiment sont, mais sur le c'est match. très bien contré par les Dignitas. Et c'est pour ça que les grosses équipes, c'est très difficile à départager parce que toutes les grosses équipes analysent le jeu de l'adversaire et donc savent comment contrer les stratégies. Donc c'est très intéressant de voir ça. Voilà, on voit que Zipex là était blanc, c'est pour ça qu'il est mort. Après qui fait la revenge, après qui fait 1 kill, 2 kills, Devil Walk en 1v3. Et non, Devil Walk ne le fera pas. Et pourtant c'était bien joué, on leur avait dit de rusher en A, ils ont pris les deux premiers kills, mais heureusement ils étaient quasiment 3 en A déjà. Donc des Hitters qui back très très vite et c'est ce qui fait leur force actuellement. C'est pour ça que les fakes sont intéressants. Il suffirait, tu vois, de mettre juste deux smoke XT et de mettre une personne qui essaie de descendre dans le volcano ou de repasser par le B1. Ça peut forcer au counter terroriste qui est sous l'échelle, mais d'aller XT au lieu d'aller NT. Donc Tout à fait Thierry. Alors que Devil Walk avance en rampe. Ah, Device qui fait tomber Devil Walk. Et c'est un peu ça le problème, si tu veux, des Fnatic, c'est qu'ils font ce que tu dis. Ils mettent un ou deux joueurs pour contrôler une zone, mais il se fait toujours rusher et il meurt. ah, Alors que peut-être là, les premier. Fnatic sont en 3v2. Ouais. C'est plutôt bien passé XT. Fétiche qui a un peu raté sa cible. La Prennent Fétiche l'avant. qui est au fond du trou aussi. Un 4 kills sur un side CT en 10 rounds. Les Oh, derniers hein, chez les ouais, mais Dignitas. bon, disons que. Alors attends. Ah ouais, non, fétiche qui est quand même Non, il est au XT, fond du donc. trou. Alors que Device remonte par secret. Oh là là, Fener qui prend le kill sur Ouais, Device. Schneider qui 1v3. l'attendait, qui n'a pas bougé depuis 3, enfin, plus de 10 secondes. Il attendait, il savait qu'il y avait Alors quelqu'un qui que allait remonter. et attend la bombe en porte, il est très très patient. 3v1, 40 secondes pour peut-être le premier round d'Fnatic, à part s'il y a un clutch de Dupré. On Attends, va bah non, voir. parce que si j'espère. Ah, s'il part Cabal, c'est bon. Après, il va avancer en slow. Après, il va le Ah. tenter de toute façon. Hein. Ils sont plein d'argent. Il est patient du prix. Il prend le premier kill sur Jesper. 1v2. Ah, la belle flash pour le B1. Dupré qui fait. Ouh. Qui s'est fait le total sur Pronax. Il a tout mis dans le vent. Enfin, il l'a mis sur le corps en tout cas. Premier round des Fnatic. Ça, c'est. Ils sont des doigts contre les Fnatic. Allez, Mais bon, les CT avaient tellement d'argent que là, ils ont pu racheter deux AWAP, Cajun et attention aux deux Fétiche à la WAP. AWP, je suis pas très fan. Pourquoi? Parce que si les AWP se font rusher, ils peuvent mourir bêtement, donc faut faire très attention. Là, les Fnatic, s'ils peuvent mettre 10-5, ça sera bien pour eux. Mais ça risque d'être très difficile. Alors que j'espère profite de la cour de ses potes pour passer XT. Il touche un peu Fétiche qui a encore raté sa cible. Fétiche qui est sous le feu des Fnatic. Il prend des HE, il prend du stuff, il prend des pré-shots. Dupré arrive, Secret, il va faire le premier kill. Et non, c'est Flucha qui prend le kill sur Dupré. Voilà, les Fnatic en 5v4. Pour l'instant, l'XT leur réussit plutôt bien. Alors que Fétiche fait le kill sur Jesper. 3v3, 4v3. Oh, ils ont perdu deux joueurs assez bêtement, les Fnatic quand même. Oh, Flucha Flecha qui qui prend le met un kill beau sur kill. Cajun. Fétiche qui est toujours bloqué dans le max, Spock. Ouais, et qui va se faire rusher. Ouh, Fétiche qui met un Ouh, beau hit bien joué de la chest. part de Fétiche. 35 HP. Oh là, il rate des vélos, il va falloir 2v2. Et là, c'est le 2v2. Et il me semble que Xipex
a été vu. Fnatic qui Donc ils vont tenter de peut-être jouer l'échelle. le haut de l'échelle. Comment ça va se passer? Bah, apparemment, ils vont jouer l'échelle. On voit que Devil Walk va monter avec la bombe pendant que Pronax lui met une flash au cas où. Pronax qui a une flash de prête. Il cover un petit peu la ligne. À moins qu'il tente la rampe, je sais. Oui, ça tente la rampe. Ouais, pour moi c'est pas bon ça. C'est plus facile de poser en haut dans ces cas-là que de poser en bas. En bas, il y a 3 endroits où tu peux être vu. Ah d'accord, il y a une smoke. Ok, ça change peut-être la donne. On va voir. Device Xipex en 2v2. Ah, la smoke Ouais. est bien. Elle était vraiment bien par des Fnatic. Alors qu'on voit Devil Walk qui est parti tox. Allez, s'est caché derrière les portes. C'est vraiment une pose que j'adore, hein, Smoke, tu le sais bien. Ouais, et là tu vas voir qu'il va mourir, il est vu. Pas forcément, il est plutôt bien placé. Et le problème c'est là tu sais pas si c'est un fake ou pas et voilà. Voilà. Pour moi la Non, c'est toxique sûr. c'est inutile. Sur Counter Strike Source c'était très bien parce que bah, tu pouvais Je me passer dans le rappelle. U et revenir anti-tox. Là Il avait c'est pas le choix quelque part. Il avait mis une smoke, il était obligé de ouais, sortir quelque part. dans ces cas-là tu peux essayer de te mettre BP ou de prendre 2 kills. C'est dommage aussi, je sais plus qui c'était, des terroristes qui étaient vers la rampe et qui a essayé, qui a seek tout simplement C'était et Pronax. ouais, ben Pronax qui seek, je trouve pas normal, la bombe posée, il faut juste jouer avec le counter terroriste. Je pense qu'il faisait confiance à son mate et qu'il s'est dit je vais essayer de gagner un peu de temps alors que Oh là, t'as eu un petit lag. qui ont un jeu un peu délibéré, ils sont en écho, Devil Walk en rampe. Le chat qui court au Deagle XT là, qui a vraiment peur de rien. Oh Le what de Flucha. joli HS de Flucha sur fétiche. Oh la vache. Ah ouais, ben on Ah, voit le là, mec, hein. c'est... On voit la Ah, puissance du c'est Deagle pas tout de même. On en parlait tout à l'heure, là vous avez votre réponse. Ouais, du prix qui Avec va se ce faire one, plaisir. sûr. Je pense que ce one sera à revoir au ralenti avec un popcorn. Oh là là, c'était magnifique de la part de Flocha. Bon, 12 ça fait pas le round, mais ça fait plaisir. Et c'est là où on voit que le GR sur Nuke c'est très important. Si les terroristes l'auraient gagné, l'avaient gagné. Oui, l'avait gagné. Cours des grammaires ce soir pour mon direct. Ouais, excusez-moi. S'ils l'avaient gagné, ça aurait été différent. Différent, Effectivement, pourquoi? Bah, 3 rounds de déjà plus quasiment. ouais, c'est ça. Ça fait la diff. Alors qu'il y a 12-1 pour Dignitas. C'était très dur à remonter pour les Fnatic. Bah, il faut surtout pas qu'ils prennent le deuxième gun round, tout simplement. Si les Fnatic perdent le gun round dans CT, c'est perdu pour eux. C'est sûr. Alors ça c'est évident. Ouf, Pronax qui prend le kill sur Fétiche, Schneider sur Device, situation de 4v3. Alors que Ouais. Dupré, oh là là, magnifique wall sur Flecha. Dupré qui fait un travail extraordinaire depuis le conduit pour aller Dupré, c'est le secret. maçon du cœur. Il est partout, il met du ciment sur les trous. Il est vraiment incroyable sur ce match. Ouais. On voit que Alors Dupré est Xipex deuxième. est toujours avancé en cabas. Il aime beaucoup cette pause. C'est cette pause qui leur avait permis de mettre le second round. Ouais, là ils se Pronax font un est peu tombé plaisir cabas. les Dignitas, ils avancent. Schneider en 1v2. Oh la vache. Alors qu'il avance bien, il a pas. Oula! Il tente sur Ouais. Dupré, du coup il est spot. Ouais, mauvaise idée de la part de Schneider. Schneider qui prend le cabas. Qui attend des rats. Schneider qui wall, il l'a vu. Premier Il kill. est le one à Dupré. Il tente le Glock, double kill de Schneider. 12-2. Alors ça c'est tellement mal joué de la part des Nitas. Pourquoi ils le jouent? Il reste 15 secondes de jeu. Ils auraient largement pu se cacher. Non. Ils vont le chercher un par un. C'est très mal joué de la part des Nitas. Un peu trop en confiance. Ouais. Faut pas être naïf sur ce genre de round. Rester très concentré et jouer sur tout le point. Et là ils voulaient jouer le kill et ils ont perdu. C'est dommage pour les Dignitas. Donc on nous demande sur ERC est-ce que vous allez streamer Titan Dignitas? Oui, on va streamer Titan Dignitas, bien sûr. On sait pas à quelle heure ça sera, mais oui. Voilà, c'est a priori 22h. Ouais, 22h30 je pense. Et ensuite, joli clash de Schneider, nous dit Jojo le rigolo. Magnifique, c'est sûr. Bien joué de la part de Schneider qui met le 1v2. On revient sur le match.
Ouais, Kajum 4v2. avec son AWAP qui met très cher. Double kill encore. Toi qui aimais pas le double AWAP, Cajun qui fait le taf. C'est vrai. C'est vrai. Donc là c'est vraiment tendu. Oh là, Device qui met un Ouais, il a vu une petite tête et bah il s'est dit ah vas-y, bah, je vais mettre une tête. 13-2 pour les Dignitas. Alors je vous rappelle que ce soir, grâce à notre partenaire Acheter Clé CD, à la fin du match, entre le match Dignitas Fnatic et Dignitas Titan, on offrira une clé TESO à un de nos viewers. Donc on va, c'est pas dur, hein, on va la mettre en jeu sur l'IRC et le plus rapide qui la rentrera sur le site TESO, et bien il repart avec un jeu gratuit. C'est pas beau ça? Ouais, non, c'est cool. Merci à Acheter Clé CD. Merci à nous, au Ishok, pour ce super cadeau. Allez, on Voilà. retourne sur le match. Donc le gun round, les Fnatic en CT. Le gun round à mettre absolument. Si les Dignitas gagnent, ça sera du 14-2 et derrière double round, ça peut être très rapide et ça peut être du 16-2. Donc ne pas se faire humilier les Fnatic, montrer que vous êtes quand même une grande équipe et essayer de remonter ça. Tout simplement. Donc là on voit une grande différence par contre. Toujours 4 Kevlar chez les Dignitas. Et ça va sûrement rusher aussi. Et ça rush l'NT. Alors là, Oh là là, c'est l'ouverture de fétiche tranquille, double kill de fétiche. Kajum qui a pris l'extérieur et ça c'est très bien joué. Ouais, ça c'est bien vu de la part de Cajun. Oh là là, fétiche triple kill. Voilà, 1v3, il peut le faire des Walk, hein. Il peut le faire, on le connaît, voilà. 1v2, il tente de diffuser fake, c'est bien joué. Cajun qui est juste au-dessus et qui met le poke. Eh bien voilà. Par les Dignitas, ça va être très compliqué. Il me semble que voilà, on voit j'espère avec son pompe et il est obligé de le prendre. Et les autres avec les comment on appelle ça, les pistolets là, comment ils s'appellent, j'ai perdu le nom. Et Kevlar. Ouais voilà, le 5-7. Bon, Flusha qui a été repéré directement, il faut pas qu'il meure bêtement. Et Kajum qui fait l'ouverture. On voit tout de même qu'ils vont essayer de jouer la rampe. C'est peut-être pas bien joué ça. Tout à fait. On les voit bien, Devil Walk qui est en ligne. Et là c'est l'ouverture en rampe. Premier kill de Flusha, deuxième kill. Ouh. Eh ben très bien, très beau stop rush là de Flusha et de Devil Walk. Et j'espère qu'il est juste derrière et qu'il va essayer de le pomper. Sans jeu de mots. Oui, j'espère au Mac 10, on peut l'annoncer, j'espère au Mac 10 c'est une légende. Va-t-il arriver à le pomper, on sait pas. Ouais, Kajun qui joue très safe. Mais Kajun qui prend des risques, qui n'a pas regardé l'échelle depuis qu'il a planté la bombe. Ah si. BOUM. Ouf, 30 HP en moins. Ouais, c'est au taureau, ça va être une vraie corrida. C'est-à-dire que j'espère va passer de temps en temps, boum, et il va repartir. J'espère qu'il la joue bien, qu'il sait que le terreau doit planter la bombe à tout prix. Il a encore 20 secondes, Kajun. Kajun devrait partir en bas. Kajun devrait partir en bas. Et non, c'est très bien joué parce qu'il l'a entendu, j'espère, descendre en toute vitesse. Voilà, Kajun. J'espère qu'il du coup a tenté d'aller en bas. Et j'espère qu'il a mal joué le coup. J'espère qu'il court avec ce petit cut magnifique qui m'énerve. Ah, il a une flash, attention, il a une flash. La flash qui part. Et qui se blanchit tout seul. Qui fait le taf. Ah, c'est très mal joué. Oui. Voilà, ça c'est le jugement de Spock, c'est tombé les gars, c'est très mal joué. Voilà, donc quand Spock vous dit ça, c'est voilà, vous pouvez arrêter le jeu. Voilà, c'est j'espère, voilà, pas si t'entends Spock, vous pourrez arrêter maintenant. Ouais, voilà, on voit j'espère, Schneider aux pompes. Bon, bah, là c'est tout pour le tout. Les Dignitas qui ont le draw et qui roulent littéralement sur le Fnatic. Et voilà l'avantage de jouer CT en début de round, enfin en début de game. C'est que derrière on engrange énormément de
de roue. tomber Flechard. Ouais, j'espère qu'il fait quand même le Tomber kill au Gaja. pompe. Ouais, Schneider qui perd contre Xipex. Xipex 2 roues, 2 kills. Et Static qui sont en 4v1. J'espère tout seul. J'espère qu'ils tentent. Et victoire des Dignitas. 16-2. Oh là là. Ouais. Un no match. Un no match. Bon, bah il y a des jours Un match en avec, des jours sans. commençant sur le easy side hein, quand même pour les Dignitas. Mais c'est vrai que. Que dire? Que dire? Bah Un rien. gros GG pour les Dignitas qui on va retrouver contre les Titans dans 10 minutes. On va faire juste une petite pause de 2 minutes, le temps de récupérer la clé et de vous la distribuer sur les RC. On met une petite page de pub et on revient juste après pour le quatrième match des Dignitas. Ouais, et notre deuxième match de stream. Et À notre tout à deuxième match l'heure. de stream. J'espère que vous avez aimé. Appelez vos amis. À tout à l'heure.